Comment faire pour savoir si j'ai la barrière invisible ou le mur de verre? Bonjour, je suis Gaëtan Klein, thérapeute spécialisé dans les troubles du spectre de l'autisme et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer si vous avez cette fameuse barrière invisible. Donc peut-être que vous avez vu mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur mon site ou ailleurs où j'explique que beaucoup de symptômes dans la difficulté relationnelle à l'autre, dans la perception des émotions ou de l'espace, sont dus au fait qu'on a une barrière invisible ou ce que j'appelle aussi un mur de verre. Peu importe la manière dont on le décrit, ça donne le sentiment qu'il y a comme une barrière qui nous empêche de bien sentir le monde extérieur et qui bloque notre connexion, notre compréhension de l'autre. Alors comment tester? Si vous avez l'impression de vous reconnaître ou si votre enfant semble correspondre aux descriptions que j'ai données, comment tester si on a vraiment cette barrière invisible? Eh bien, il y a un test très simple pour ça. Ce que vous allez faire, c'est demander à quelqu'un de mettre sa main près de vous, en face de vous, comme ça, et de rapprocher sa main de vous très lentement, de cette manière. Et ce que vous allez faire, c'est vous allez regarder cette main, et ce qui devrait se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez sentir que la main, hop, franchit une certaine barrière, et que votre perception est différente. C'est-à-dire que quand la main est en dehors de la barrière, vous la voyez, mais vous ne la sentez pas. Et ça vous paraît normal parce que vous êtes habitué à cette perception. Normalement, vous devriez sentir la présence de la main même si elle est loin. Mais si vous avez cette barrière, simplement vous voyez la main et vous ne la sentez pas. Donc vous la voyez, elle se rapproche, vous la voyez, elle se rapproche, vous la voyez toujours, elle se rapproche. Et à un moment donné, tac, vous allez sentir que ah bah maintenant je la sens. C'est comme si tout d'un coup la main est rentrée dans mon espace et là je la sens, je la vois et je la sens. Même si je ne la touche pas, je sens la présence de la main. Alors que quand elle est en dehors de la barrière, je la vois mais je ne la sens pas. Et donc si vous testez comme ça va vous permettre de sentir qu'à un moment donné, il y a la sensation que oui, la main a franchi une barrière et que maintenant elle est dans mon espace. Donc vous devez tester ça avec quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas le faire avec votre propre main parce qu'évidemment, votre propre main, vous la sentez, donc ça ne marche pas. Mais avec quelqu'un d'autre, ça devrait être très net. Vous devez faire ce test des deux côtés. Donc d'abord du côté droit et ensuite du côté gauche, par exemple, ou inversement. Et cette barrière, elle peut être plus ou moins distante du corps, donc elle peut être à 10 ou 20 cm comme ça autour de nous, ou elle peut être plus proche, elle peut même être carrément sur la peau dans certains cas. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si la barrière est vraiment au niveau de la peau, eh bien vous allez ne rien sentir, 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 et tout d'un coup, waouh! Là vous sentez qu'il y a un contact, vous sentez que quelque chose a pénétré votre espace et vous avez une perception particulière. En général, les gens qui ont la barrière au niveau de la peau n'aiment vraiment pas le contact, ou alors ils préfèrent le contact vraiment plein, comme un grand câlin. Mais si c'est juste les toucher comme ça peut être très désagréable parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui a comme percé une barrière, qui a comme pénétré notre espace. Bon, cette perception-là change d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, quand vous faites ce test, ça vous permet de sentir où est cette barrière par rapport à votre corps et de reconnaître que tout ce qui se passe à l'intérieur, vous le sentez, mais à l'extérieur, vous ne le sentez pas. Et ça vous semble normal, parce que vous avez peut-être, vous avez toujours été comme ça. Vous êtes comme ça depuis que vous êtes né. Mais les gens qui n'ont pas cette barrière, bien eux, ils sentent les choses et ils ont une perception de l'espace qui est beaucoup plus sensorielle. Alors que si vous avez cette barrière, votre perception de l'espace est uniquement visuelle, en général. Ça peut être plus ou moins intense, mais c'est la grande différence que crée cette barrière dans la perception de l'espace. Si vous n'avez pas quelqu'un sous la main pour faire le test avec vous, vous pouvez aussi tester avec un objet. Donc vous pouvez mettre un grand objet comme ça devant vous, et puis vous avancez vers cet objet, et à un moment donné vous allez sentir que, là tout d'un coup je sens l'objet dans mon champ, je sens un peu plus sa présence, je sais que je pourrais me cogner dedans ou que je peux l'éviter. Il y a comme une perception beaucoup plus intuitive, beaucoup plus kinesthésique, sensorielle de la présence de l'objet. Ça peut vous permettre de déterminer aussi comment cette barrière est présente et comment elle perturbe votre relation à l'espace. Mais c'est plus concluant, plus facile de le faire avec quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez le faire avec votre enfant ou avec un ami ou demander à quelqu'un de faire ce test avec vous et ça vous permettra de savoir si vous avez bien ce symptôme d'avoir une barrière invisible comme je l'ai décrit. Donc maintenant vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais avec ça? Je reconnais qu'effectivement il y a cette barrière, je la sens, je la perçois bien maintenant, mais qu'est-ce que je fais avec? Bon. Vous avez deux choix à ce moment-là. Maintenant que vous avez cette barrière, vous comprenez que c'est ça la source de tout un tas de difficultés que vous pourriez avoir
dans la relation aux autres par exemple, dans le fait de bien aimer être dans votre bulle, d'avoir besoin de vous ressourcer dans votre espace, ou d'autres symptômes du syndrome d'Asperger par exemple. Donc vous avez deux choix. Soit vous acceptez les choses telles qu'elles sont et vous acceptez de vous y adapter. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à respecter son énergie, ses propres besoins, savoir qu'on peut avoir des temps de ressourcement où on est tout seul et d'autres moments où on fait l'effort d'aller vers l'autre, on fait l'effort d'essayer de s'adapter ou d'établir une connexion avec l'autre, même si c'est plus difficile à cause de ça. Ou la deuxième solution, eh bien, c'est tout simplement d'enlever cette barrière invisible et c'est ça que j'aide les gens à faire à travers le protocole que je propose. Quand on enlève cette barrière invisible, tous les symptômes qui en découlent disparaissent automatiquement, ce qui est très agréable, très satisfaisant. Donc évidemment, c'est la solution que je recommande. Donc si vous voulez en savoir plus sur comment je peux vous aider ou aider quelqu'un que vous connaissez à se libérer de ça, eh bien contactez-moi, vous allez avoir un lien sous cette vidéo. Et si vous avez fait le test, eh bien écrivez dans les commentaires sous cette vidéo qu'est-ce que ça donne. Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous avez senti ça? Est-ce que c'est plus ou moins clair? Est-ce qu'il y a une différence entre la gauche et la droite? Je suis vraiment curieux de savoir comment est-ce que vous percevez les choses et ça serait intéressant d'en discuter. Donc j'espère que cette vidéo était claire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Merci et à bientôt.